Il y a les pays qui ont bien surmonté la crise financière. On pense bien sûr à la Chine. Il y a ceux qui vont un petit peu mieux, comme les États-Unis. Mais il y a aussi et surtout les pays avancés qui souffrent encore. Le Japon, le Royaume-Uni, le sud de la zone euro. Alors pour s'en sortir, plusieurs pays ont choisi l'arme du change. Pour comprendre ces enjeux, Xerfi Canal reçoit Jean-Paul Bedbez, économiste et président de Bedbez Conseil. Jean-Paul Bedbez, bonjour. Bonjour. Alors depuis ces derniers mois, on constate que la guerre monétaire, elle s'est particulièrement intensifiée. Pourquoi ? Il s'agit en fait de sortir, et au plus vite, du traquenard d'une sortie ratée de la crise, c'est-à-dire le risque d'une future décennie perdue. On entend dire qu'il y a partout une guerre d'échange, mais la réalité est plutôt que les pays qui ont gagné cette sortie de crise ont, eux, gagné la guerre des banques centrales. Vous êtes donc en train de dire que si les États-Unis s'en sortent un petit peu mieux aujourd'hui, c'est notamment grâce au rôle de leur banque centrale. Oui. Regardons comment les Américains ont réussi à redresser la barre. Ils ont utilisé leur banque centrale, la Fed, pour baisser les taux d'intérêt à court terme jusqu'à zéro, puis pour acheter des bons du Trésor et refinancer l'État, ce qui a fait baisser les taux d'intérêt à long terme. Aujourd'hui, ces taux d'intérêt à long terme sont autour de 1,5%. Il est donc logique que le dollar baisse par rapport à la monnaie chinoise, le yuan. Mais cette baisse pourrait être ou devrait être encore plus importante. Mais alors pourquoi le dollar ne baisse-t-il pas plus face au yuan ? Eh bien parce qu'en face, il y a la banque centrale chinoise, celle qui gère le change chinois et qui ne veut pas d'une appréciation trop forte de la monnaie chinoise par rapport au dollar. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ne veut pas trop perdre en compétitivité dans sa propre région. Et on voit donc que banque centrale américaine contre banque centrale chinoise, dollar contre yuan, voilà où est la confrontation entre les deux et voilà où se trouve l'ajustement, l'arrangement si vous voulez. Alors pour parler des pays qui sont un peu plus en difficulté, parlons du Japon par exemple, que fait sa banque centrale ? Eh bien, le nouveau Premier ministre a demandé à sa banque centrale, avec en particulier le nouveau gouverneur de sa banque centrale, de revoir son objectif d'inflation en lui demandant de le faire passer à 2%. Et en même temps, il lui a demandé de se lancer dans une phase sans précédent de stimulus monétaire, ce qui a pour conséquence, on le voit d'ailleurs, de faire baisser le yen. Le Japon va donc mieux depuis quelques mois grâce à l'export et il ira mieux grâce à cette politique, et en plus, il va importer de l'inflation. La banque centrale japonaise s'ajuste ainsi face aux deux banques centrales, américaines et chinoises, qui mènent jusqu'à maintenant le bal. Le Royaume-Uni aussi est en difficulté. Que fait la banque centrale britannique dans ce contexte ? Pratiquement la même chose. Les Britanniques continuent à soutenir leur déficit budgétaire par la banque centrale anglaise en achetant des titres d'État, massivement. Ils prennent ainsi, eux aussi, le risque d'une inflation qui monte. Mais pour que la livre sterling ne s'effondre pas, on voit bien qu'elle baisse, ils font en sorte qu'elle s'accroche, sans trop le dire, au dollar. Et là aussi, on a une banque centrale qui s'ajuste par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Elle poursuit sa politique hors norme, mais en se mettant cette fois-ci sous l'aile de la Banque centrale américaine. Et la Banque centrale européenne, est-ce qu'elle ajuste elle aussi sa politique monétaire ? Oui, mais dans des limites qui ne sont vraiment pas les mêmes. La Banque centrale européenne, en réalité, ne peut pas trop baisser ses taux d'intérêt à court terme. On voit bien ce qu'elle est à 0,75%. C'est trop par rapport à la situation que nous vivons. Surtout, elle ne peut pas intervenir sur les taux longs parce que c'est interdit par le traité européen. On ne peut pas donc dire qu'elle a la même marge de liberté. Elle se bat, si vous me permettez, avec une main dans le dos et un genou à terre, ce qui fait que, d'une certaine manière, elle subit des critiques, mais injustifiées. Mais alors, quelles sont les conséquences de ce manque de marge de manœuvre ? Eh bien, il se trouve que les pays fragiles et endettés, en particulier l'Espagne et l'Italie, ne peuvent pas compter sur cette banque centrale si eux-mêmes ne font pas d'efforts. Et si les autres pays, qui a priori vont mieux, ne les aident pas eux-mêmes beaucoup. Et comme ces autres pays, Allemagne en tête, ne les aident pas beaucoup, ils doivent s'aider eux-mêmes. On est donc dans une situation de quiproquo, par des coupes dans leurs dépenses publiques et par des baisses de salaire, et ils rentrent ainsi dans une longue, très longue récession.
Il leur faudrait donc un euro nettement plus faible. Oui, il nous faudrait donc un euro plus faible. Parce qu'on a à l'heure actuelle un euro qui ne correspond pas à notre situation. Et pourquoi? Parce que la Banque centrale européenne ne se donne pas d'objectif de change et surtout parce qu'aucun homme politique dans la zone euro ne parle nettement de l'euro. Et il n'y a pas de monsieur euro politique. Pendant ce temps-là, les autres banques centrales, elles, ne se privent pas pour faire baisser qui le dollar, qui le yen, qui la livre. C'est donc compliqué. C'est une situation, somme toute, intenable. Dangereuse, très dangereuse. Le traité qui fixe les objectifs de la Banque centrale européenne lui interdit tout financement monétaire des États. La Cour de Karlsruhe en Allemagne veille. Les États, en même temps, en Europe, ne cèdent pas assez eux-mêmes. On est dans une situation bloquée. Mais si la zone euro ne peut pas manier l'arme monétaire, comment peut-elle renouer avec la croissance et relancer l'emploi? Par la politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir que les hommes politiques, que les décideurs politiques fassent un pas en avant. Il va falloir qu'ils disent voilà qui est Monsieur Euro et voilà quelle est la volonté fédérale que nous devons décider. Autrement, c'est très très mal engagé. Jean-Paul Belbèze, merci pour ces explications. Merci à vous.